Bonjour à tous, c'est Maxouf14 et aujourd'hui on se retrouve sur le très attendu Minecraft sur PS Vita pour un petit test, on va dire une découverte. On va dire qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Tout d'abord qu'il est super, donc il est bien fait, ils ont bien travaillé dessus, tout ça. Même s'il y a quelques moins qui n'ont pas pu faire sur la PS Vita parce qu'elle n'est pas assez puissante. Donc en premier lieu, on peut parler du render distance. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc vous voyez, ça n'a pas encore tout à fait fini de charger, mais ça va pas très loin non plus. Voilà, là je crois que ça a fini de charger, donc vous voyez, le render distance va pas très loin. Mais bon, c'est normal, la PS Vita n'est pas non plus super puissante. Sinon au niveau des graphismes, je pense pas que vous le verrez très bien sur, vous voyez très bien sur la vidéo. Mais c'est vrai, ils ont vraiment bien travaillé sur ça, les graphismes sont vraiment super beaux. Alors là j'utilise un pack de textures qu'on peut télécharger sur le PlayStation Store. Il y a des packs de skins et des packs de textures téléchargeables, en moyennant de l'argent évidemment, qui sont pas franchement très chers. Pour changer de skin, donc c'est pas un système de skin personnalisé comme sur le PC. Pour changer de skin, il suffira d'aller dans les options, changer de skin, et dès le départ, il y a déjà une panoplie de skins. Moi, j'ai pas téléchargé de pack pour l'instant, donc il y a déjà une panoplie de skins que vous pouvez choisir. Moi, personnellement, j'ai choisi celui-là pour l'instant. Les packs de ressources, il faut les télécharger, il n'y en a pas déjà de disponibles. Les plus de ce jeu, c'est bon, déjà qu'il est vraiment beau, qu'il a beaucoup de... Si on voit en créatif, on peut voir qu'il y a vraiment beaucoup d'objets qu'ils n'ont pas enlevé trop par rapport à la version PC. Peut-être au niveau de la parution du jeu, ouais, ils ont mis un peu de retard, c'était censé être paru en août, mais finalement ils l'ont fait le 15 octobre, donc ça a mis un peu de retard. Donc mon pack de texture est un peu what the fuck, donc si vous reconnaissez rien, c'est normal. Donc là, ça c'est une épée, cette espèce de perroquet. Ça c'est une pioche, enfin c'est n'importe quoi. Il y a aussi un autre petit moins sur ce jeu, c'est que quand on va au bout de la map, enfin ça nous prend même pas un jour de Minecraft pour y aller. C'est pas très. Tiens, il y a un bateau là-bas. Donc je me disais, la map est pas très longue ou pas infinie comme sur PC. Voilà. Donc les commandes sont assez simples et intuitives. Donc pour miner, il vous suffira d'appuyer sur R. Pour poser quelque chose ou interagir, on va dire, il suffit de faire L. Pour bouger, il suffit de faire le joystick L. Donc le joystick gauche pour ceux à qui ça parle pas vraiment. Pour bouger la caméra, c'est le joystick droit. Pour sauter, c'est X, enfin c'est croix, pardon. Pour ouvrir le crafting, c'est carré. Donc ils appellent ça l'interface d'artisanat, un truc comme ça. Donc vous voyez que cette interface d'artisanat ressemble à celui de la Xbox. En fait, c'est celui de la Xbox, on va dire. Donc pour ceux qui jouaient déjà sur Xbox, ils seront pas dépaysés. Pour ouvrir l'inventaire, c'est triangle, et pour lâcher un objet, c'est rond. Ensuite, au niveau des commandes, j'ai presque fini. Pour voir son skin, il suffit d'appuyer sur la touche en haut de la croix directionnelle pour se mettre en shift. Donc là, vous voyez, j'avance au ralenti, c'est la touche bas. Et quand on les touches droite et gauche de la flèche directionnelle servent à choisir son objet. Dans l'inventaire, j'ai été un peu déçu de savoir qu'on ne pouvait pas le contrôler avec le tactile. Donc on est obligé de le contrôler avec le joystick ou les croix directionnelles qui le font case par case, comme ceci. Oh, mais c'est pas grave parce qu'au bout d'un moment on s'habitue. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Je sais pas vraiment, mais franchement, moi, premier test comme ça, bon là j'ai déjà un peu testé, mais mes premières impressions, c'est vraiment qu'ils ont bien travaillé dessus. Ils l'ont bien remis sur PS Vita, tout ça, il n'y a aucun lag.
aucun freeze, pas de bug pour l'instant. Et donc là, il y a pas long, je l'ai pas encore installé, mais ils ont sorti une version 1.01 ou un truc comme ça, avec qui corrigeait un bug et quelques trucs sur l'invitation d'amis. Donc voilà, c'était mon petit test de Minecraft. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'il propose un didacticiel, une map didacticielle comme on peut le voir si je retourne au menu. Quand vous commencez le jeu, il vous propose soit de créer une nouvelle map normalement, quoi, comme en vous débrouillant tout seul, soit il vous propose aussi de démarrer un didacticiel. Donc là, on était sur la map du didacticiel. En fait, je vais répéter ça tout le temps. Vous voyez, là le didacticiel. Je répète, je sais pas combien de fois ce mot. Donc on peut en créer un monde évidemment. Comme vous pouvez le voir à côté, il y a le système de multijoueur. Donc il y a des gens qui peuvent commencer une partie, dire que tout le monde peut y aller par exemple, et là à ce moment-là on pourra y aller. Vous pouvez aussi créer une partie privée et inviter des amis. Donc c'est un peu, si vous voulez voir les options des mondes, il y a beaucoup d'options à régler. Donc, plus d'options comme ça, vous pouvez dire jeu en ligne, sur invitation, autoriser les amis d'amis, propagation du feu, explosion de TNT, privilège d'autres, réinitialiser le nether, enfin il y a plein de trucs. Donc voilà, donc moi en conclusion, donc on peut aussi voir les... Ah oui, je peux pas parce qu'il faut la mise à jour, c'est pas grave. Donc moi je pense qu'en conclusion, il y a une version démo sur le PSN que vous pouvez télécharger si vous voulez essayer. Mais moi, franchement je vous conseille de le télécharger si vous êtes un fan de Minecraft et que vous adorez ça, ou si vous voulez juste l'avoir sur PS Vita. Franchement, il n'y a aucun lag pour l'instant. Peut-être qu'une mise à jour fera bugger tout, mais bon, pour l'instant, il n'y a aucun lag. C'est franchement super. Donc, il n'y a pas les derniers items dans 1.8 sur PC, mais ça personne ne s'y attendait, j'espère, parce que sinon, enfin, c'est un peu trop. Il y a trop d'items, je pense, ça doit être ça. Enfin, il y a quand même tous les items de. Enfin, j'ai pas regardé précisément, mais il y a quand même beaucoup des dernières versions. Voilà. Bon bah écoutez, c'était Maxouf14 et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo après les vacances parce que pendant les vacances je fais pas de vidéo évidemment. Bon bah sur ce, salut.